à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler des produits que j'ai reçus grâce à Octoly. Donc pour celles qui ne le savent pas, je rappelle qu'Octoly en fait c'est un free store en fait pour les youtubeuses, donc ça nous permet de tester des produits et de vous les faire découvrir gratuitement. Donc là cette fois-ci j'ai choisi des produits de la marque Lancôme, donc le Miracle Cushion qui est l'un des derniers fonds de teint et la palette 29 Faubourg Saint-Honoré, donc ça c'est l'édition limitée spéciale Noël de Lancôme. Donc je vais commencer tout de suite par vous parler du fond de teint. Donc là je le porte aujourd'hui, je ne l'ai pas poudré, j'ai même pas mis de blush en fait, je suis en train de réfléchir. J'ai juste mis un peu d'highlighter par dessus et de l'anti-cerne. Donc je l'ai choisi en teinte 03 qui est un beige pêche. Et donc je vous montre tout de suite sa présentation. Donc déjà au niveau du packaging il n'y a rien à dire, c'est vraiment très joli. Là peut-être la seule chose à dire c'est qu'en fait il se salit assez rapidement du fait que c'est voilà, c'est un peu effet miroir sur le dessus du packaging. Le boîtier c'est un boîtier rechargeable, donc en fait on peut changer de fond de teint au fil des saisons, donc ça c'est pas mal du tout parce qu'en fait on pourra utiliser voilà différentes teintes selon l'été, selon l'hiver, puisqu'on n'a pas la même carnation. Ensuite en fait à l'ouverture on découvre un joli miroir. Ensuite la petite toupette qui est en espèce de latex, elle est vraiment très très douce. Et donc là on a le petit clapet qui est fait exprès pour ranger l'éponge, et quand on ouvre on découvre ce petit coussin d'air qui est en fait une éponge imbibée donc du produit. Alors moi je suis vraiment contente de ce produit. Quand je l'ai vu sortir en fait j'ai vu plein de choses dessus, j'avais trop envie de le tester mais je ne pouvais pas à cette période là. Et quand j'ai vu qu'en fait je pouvais le tester, j'avais vu des avis positifs et puis des avis négatifs, je voulais me faire ma propre opinion. Et en fait chaque fond de teint conviendra à un type de peau différent. Donc moi ce qui m'a beaucoup plu en fait c'est sa légèreté. Donc je vais vous faire la petite démo là tout de suite. Donc on prélève en fait juste en tapotant comme ça sur le petit coussin. Et on vient donc appliquer le produit. Donc à première vue d'ailleurs quand j'ai déballé je trouvais que la teinte était foncée. Un petit peu trop foncée pour la saison pour moi, une teinte en dessous aurait été au top, mais ça se marie très bien quand même. Voilà, donc on vient tapoter, on vient appliquer le produit. Et là, l'effet qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'en fait, il est invisible. Donc on voit que ça a teinté, on voit que ça donne bonne mine, il est invisible. Donc c'est une couvrance moyenne et une couvrance modulable. Donc pour que ça couvre un peu plus, on peut ajouter du produit. Donc ça, j'ai adoré. Mais ce que j'ai adoré davantage, c'est que moi je commence à marquer en fait au niveau du front, j'ai des rides qui apparaissent et que j'ai énormément de mal à assumer. Et quand je me maquille, en fait je ne peux plus mettre les fonds de teint que je mettais auparavant. Auparavant je mettais des fonds de teint assez couvrants, des fonds de teint compacts, des fonds de teint crème. Et en fait ce genre de fond de teint, quand on commence à marquer, ça accentue en fait les rides et les ridules. Donc là j'étais agréablement surprise. Là je le porte aujourd'hui, donc j'ai mis un peu d'highlighter, ce qui montre que c'est un peu brillant. Mais je n'ai pas poudré mon fond de teint. Donc ça c'est une première aussi, habituellement je poudre tout le temps. Donc là ça fait bien 4-5 heures maintenant que je porte mon fond de teint. Voilà, vous pouvez voir comment il a évolué au fil de la journée. Pour une journée complète je le poudre. Et de toute façon c'est une habitude, je poudre mon fond de teint. Mais je trouve que voilà, il n'a pas spécialement besoin, donc j'ai une peau normale à mixte, il n'a pas spécialement besoin, ce n'est pas quelque chose de gras en fait, et ça c'est vraiment sympa. Je n'ai pas dit que c'était un fond de teint matifiant, c'est un fond de teint hydratant. La deuxième particularité que j'aime bien aussi, c'est que ce soit en fait un indice avec un SPF de 23. Donc ça c'est pas mal du tout pour un fond de teint. Et donc voilà une formule hydratation ultime. Et ça oui, c'est un fond de teint hydratant. On a vraiment une sensation de fraîcheur à l'application. Et ça pour moi c'est vraiment un produit que je vous conseille de tester. Donc bien évidemment je vous conseille d'aller voir les teintes en magasin, parce que c'est pas évident sur internet de se rendre compte en fait de la teinte du fond de teint qui ira parfaitement à notre carnation. D'ailleurs moi je l'ai là testé sur ma main, mais à savoir que ma peau du visage est plus foncée que la peau des mains. Donc il faut vraiment l'appliquer en fait au niveau, faire des petits essais au niveau du visage pour avoir la bonne teinte. Donc voilà pour ce premier produit. Ensuite le deuxième produit c'est la palette 29 Faubourg Saint-Honoré. Donc là je suis vraiment trop contente de pouvoir tester, parce que Lancôme j'avais à ce jour testé qu'un mascara.
Et là ça me permet en fait de voir un peu leurs produits, je suis vraiment ravie. Donc je vous laisse découvrir en fait son packaging et il est vraiment très joli. Donc c'est une palette qui est donc noire brillante et on a des effets en fait pareil, effet miroir par dessus qui représente donc une jolie porte qui s'ouvre avec des cadeaux puisque c'est l'édition de Noël 2015. Donc cette palette sera parfaite pour des maquillages nude comme des smokies. Donc elle se présente comme ceci. J'ai laissé donc en fait ici, c'est une petite opercule avec des idées maquillage pour le jour comme pour le soir. Et une idée pour faire des ombrés sur les lèvres. Parce que oui, il y a des rouges à lèvres à l'intérieur. Donc on a un joli pinceau, donc je vous montre tout de suite le pinceau, donc un pinceau double embout, donc un côté donc pour les fards à paupières, un pinceau biseauté, les poils sont très très doux, très agréables, et de l'autre côté on a le pinceau pour le rouge à lèvres, donc il est très fin, il est très très bien. Ensuite eh bien on a 6 fards à paupières, et on a une base pour les lèvres, ainsi qu'un rouge à lèvres avec le petit clapet. Alors ça, c'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence. J'ai pour ma part des palettes avec des fards gras et des fards secs, et ce que je trouve de gênant, c'est que par exemple pour les transporter, souvent eh bien, on a des chutes de pigments qui viennent se poser sur les corps gras, et c'est jamais très agréable. Et là pour le coup c'est vraiment pas mal qu'ils nous aient mis ça sur les rouges à lèvres, ça j'adore. Au niveau donc des fards à paupières, que je vais bien sûr vous swatcher, donc il y en a 6. Il y en a un seul qui sera mat, j'en ai 4 qui sont en fait crémeux et irisés. Et le 6e, donc le dernier, je dirais qu'il est mat avec des paillettes. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc le premier, il le conseille d'ailleurs de l'utiliser sur la paupière, immobile, donc celle du dessus. Et oui, ça éclaire l'œil en fait, hein. Donc ça c'est très joli, donc c'est un beige tout simple, mais c'est un beige, un beige je dirais coquille d'œuf. Ensuite la deuxième teinte qui est très très jolie, c'est un joli doré et il est trop beau. Donc regardez, il prend vraiment très très bien la lumière. La troisième teinte c'est un marron cuivré, marron givré, franchement il est trop beau. Donc là franchement elle est parfaite cette palette pour la saison, donc pour l'automne-hiver, pour des maquillages nude comme des smokies, franchement c'est l'idéal. Ensuite, eh bien, la quatrième teinte, c'est un vieux rose. Et il est magnifique. Ils sont très très bien pigmentés, les couleurs sont très très lumineuses, enfin, franchement moi j'adore. Ensuite, le cinquième, c'est un, alors lui c'est un peu comme l'autre mais plus dans les tons, voilà, dans les tons violines. Voilà, franchement pour l'automne, l'hiver, je me répète mais elle est vraiment géniale cette palette. Et donc la dernière teinte, donc moi je qualifie en fait d'un fard plutôt mat avec des effets paillettes, c'est celui-ci. Et donc il me fait étrangement penser à un des fards de la Naked 3. Voilà, donc il va sortir, on pourrait croire noir avec des paillettes roses donc par dessus. Je ne sais pas si vous verrez l'effet des paillettes. Je vais donc le re-swatcher, voir si vous allez pouvoir voir ces petites paillettes. C'est vraiment très joli. Donc c'est des, voilà, comme si il y avait des paillettes fuchsia en fait sur un fard prune très foncé pour le coup. Et voilà, au niveau des swatchs, franchement c'est trop joli. Après on a donc les rouges à lèvres. Donc bien sûr je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc là c'est une base pour les lèvres, donc une base très hydratante et c'est vrai qu'elle est pas mal parce que j'avais moi-même les lèvres gercées. Ensuite eh bien, on a un rouge à lèvres rouge, donc un beau rouge. Je vais vous le swatcher également. Voilà, un rouge pur. Alors moi, c'est rare que vous me verrez en fait avec du rouge. Et là pour le coup ça n'a choqué personne à la maison que j'en porte. Et donc là la deuxième teinte est un rouge plus bordeaux en fait. Donc voilà, il est ici. Celui du bas, donc voilà, et la palette est vraiment très jolie, donc pour moi c'est, oui, elle est vraiment magnifique cette palette. C'est une idée cadeau de Noël qui fera plaisir à un grand nombre de femmes, et voilà, elle est assez complète, donc il n'y a pas de blush, mais voilà, je trouve que le combo des fards à paupières et du rouge à lèvres, c'est vraiment pas mal. Le fait d'avoir mis le petit clapet, j'adore, c'est un petit détail mais ça fait toute la différence. Enfin moi j'adore cette palette, elle est vraiment magnifique.
Donc voilà pour cette petite revue sur ces deux produits, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Si bien sûr vous avez une question, n'hésitez surtout pas à la poser, je me ferai également une joie de vous orienter, de vous répondre. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.